Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi selon moi, il y a beaucoup plus de probabilités qu'on n'ait pas d'altcoin saison dans les prochains mois. Donc on ira bien sûr analyser le Bitcoin, on ira par la suite analyser le Tao, puis on ira voir le Kaspa qui est en train d'effectuer l'analyse qu'on avait déjà depuis plusieurs mois. Alors il y a plusieurs mois, on avait eu une analyse qui s'était invalidée, mais je pense que finalement, on va revenir sur l'analyse d'origine qu'on avait eue. Et puis on finira par le IO, je vais te faire une petite update et pour le coup, c'est pas très beau ce qu'on peut voir. Dans la dernière vidéo, en 3 jours, donc en time frame 3 jours, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à 3 jours de cotation, je t'avais partagé cette fair value gap ici qu'on avait mis en valeur, donc l'espace entre ici ce low ainsi que ce high. Je t'avais dit qu'il y avait pas mal de probabilités qu'on vienne la combler et si on regarde un petit peu, qu'on descend un petit peu en time frame, on voit qu'on est venu en combler une partie. Donc ça peut arriver parfois, la probabilité en fait est plus haute qu'on vienne combler la totalité, d'accord? Plus la time frame va être haute, plus on aura de probabilité de venir combler la totalité de l'imbalance, mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, on voyait bien ici une distribution qui était en cours. On va en parler juste après, je te le montrerai, mais donc pour le moment, on est en train de protéger ici le high protégé. Donc je t'avais partagé ce high protégé au niveau des 101 200 $. Et pour le moment, tant qu'on ne vient pas le casser, on est toujours baissier, étant donné que le low est juste ici au niveau des 92 232 et qu'il n'a toujours pas été liquidé. Donc tant qu'il n'est pas liquidé, le high est au niveau des 101 200, le high protégé, et donc pour le moment, on est toujours baissier. On est en train, selon moi, de redistribuer et la distribution est très nette. Comme tu vois, on est donc revenu ici dans cette supply qu'on avait tracé lorsqu'on était revenu une première fois. Et puis surtout, c'est très clean. Ce qu'on a eu cette nuit, en l'occurrence, ça fait plusieurs jours qu'on était en train d'effectuer ce qu'on pourrait appeler un range, ce que la majorité des intervenants vont appeler un range, c'est-à-dire qu'entre deux niveaux, on va faire des espèces de rebonds, comme tu le vois. Donc le prix va être conditionné entre une zone. En réalité, cette manipulation est créée pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer autant à l'achat qu'à la vente. Et donc en fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup de stop loss qui vont se positionner ici au-dessus de la résistance qui est créée, mais également en dessous ici de chaque lot, d'accord, qui est créé. Beaucoup d'intervenants vont se placer ici. Et donc forcément, ils vont devoir placer leur stop loss. Cette manipulation, on va l'appeler une distribution, d'accord? En l'occurrence, c'est une distribution où l'on va pouvoir repérer les phases de Wyckoff, car Wyckoff était un financier qui a vécu au 19e siècle et c'est le premier à avoir théorisé ces phases de manipulation. Donc, on va appeler ça les phases de Wyckoff. Ici, je t'ai mis les phases. On a donc le premier mouvement aussi, le Buying Climax. On a l'Automatic Rally, le STI qui vient donc créer avec le Buying Climax une résistance. On avait également un High juste là qui vient conforter la résistance. On voit bien ici cette résistance qui est créée, donc qui incite beaucoup d'intervenants à se placer en vente et à mettre forcément leur stop loss juste au-dessus de la résistance, d'accord? Donc, à chaque touche, il y a encore plus d'intervenants qui vont se placer. Et comme tu vois, on reste vraiment ici sur un même niveau horizontal, donc c'est super. Et puis par la suite, on vient liquider ce gros niveau de liquidité, ces equal high, donc des highs qui sont au même niveau avec le uptrust, le UT de la distribution. C'est le dernier mouvement de liquidation qui va nous permettre donc de rentrer sur le marché. En l'occurrence, j'aurais adoré rentrer en position sur le marché en trade. Malheureusement, comme tu le vois, la liquidation a eu lieu à 1 h du matin. Donc j'avais mis une alerte. Malheureusement, l'alerte a sonné en pleine nuit. Je dormais. Malheureusement, je dors assez tôt. Et là, en l'occurrence, à 1 h du matin, je dormais. L'entrée aurait été magnifique. Tout simplement, tu rentres au changement structure, donc au Market Structure Shift, au MSS. Tu rentres directement ici avec un stop loss juste en dessous du high, par exemple, ou au niveau du high, peu importe. Et tu peux aller targeter, par exemple, les liquidités qui sont là. Ici, comme tu vois, on a des equal lows, donc deux lots qui sont au même niveau, au niveau des 92 000 $ environ. On a vraiment deux lots qui sont quasiment au même niveau. Mais surtout, on a un support higher time frame que je t'ai mis en valeur en bleu. Et donc, typiquement, tu peux mettre ton TP au niveau de la liquidité, donc au niveau de la tiers ou sous le support. C'est donc un niveau où il y a beaucoup de probabilité de venir liquider ce niveau des 92 000 $, étant donné qu'on a de la liquidité. Et donc, c'est un bon niveau pour mettre son take profit, d'accord? Ici, pour moi, on a clairement un top de marché. Du moins, c'est le plus probable selon moi. Il faudra au minimum aller chercher les 90 000 $, donc venir liquider cette trading range. Donc, tu vois, sur le contrat de BitGet, on a vraiment des equal lows ici. Et on a ce support dont je te parlais juste avant qui vient être conforté. Et donc, on a beaucoup de liquidité, une grosse liquidity pool juste en dessous. Là, on voit très clairement une redistribution qui prend place. Donc, on aurait ici l'accumulation qu'on avait vu, d'accord. Donc, avec le Selling Climax, Automatic Rally, le ST, le STNB. Donc, on a vraiment un petit support ici qui vient de créer. On vient le liquider. Boum, on vient chercher la tiers. On range un petit peu. Tac, on vient distribuer et boum, ensuite on repart. Donc, une distribution, en fait, c'est simple. C'est une accumulation suivie d'une distribution un petit peu plus haute à la suite de la liquidation de la tiers. Donc, en fait, on descend, tac, tac, tac. On vient accumuler ici. Boum, on effectue la liquidation. Puis ensuite, on vient casser la tiers juste là
et puis on remonte, on effectue une crique, tac, on vient distribuer ici et ensuite on continue la baisse. C'est tout simplement un setup de Wyckoff que Wyckoff a théorisé également, qui vient permettre d'effectuer une continuation baissière, donc une structure baissière typiquement. Donc il faut se dire qu'ici, la Smart Money, elle a injecté beaucoup de positions en vente ici. Donc pour moi, le prochain high protégé avec de fortes probabilités, il sera ici. Pour le moment, on ne va pas le mettre, d'accord, mais pour le moment, pour moi ici, le protected high sera ici. Ok, il y a pas mal de probabilités étant donné que la Smart Money, elle va protéger les niveaux où elle a beaucoup de positions en vente injectées. D'accord, aucun intérêt de mettre en négatif ces positions. Et donc, tant qu'on ne vient pas ici casser ce lot, on ne va pas le mettre. D'accord, mais pour moi, c'est quand même un très bon prétendant pour être un protected high lorsqu'on viendra casser ici ce lot. D'accord, donc le lot des 92 200 $. Pour moi, clairement, là, on a un setup, voilà, c'est une distribution qui a duré 26 jours, environ un mois, donc clairement proportionnel à un top de marché. Sachant qu'il y avait pas mal de probabilités qu'on ait un top environ aux 110 000 $. On est venu casser durant ce cycle, enfin du moins durant cette hausse, on est venu casser les 100 000 $. Donc il y a eu beaucoup d'intervenants, de nouveaux intervenants qui se sont intéressés à Bitcoin, qui ont injecté donc beaucoup de positions à l'achat durant toute cette distribution, donc qui ont servi de contrepartie. Ici, pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne retracer, potentiellement qu'on vienne chercher un petit peu plus bas, peut-être les 80 000 $, c'est pas du tout impossible. Pour moi, en tout cas, actuellement, je ne sais pas si tu me suivais déjà il y a quelques mois, mais je t'avais réalisé une vidéo où je te partageais toute mon analyse concernant le timing de la récession, du moins la crise qui devrait prendre place en 2025. On avait timé un top du S&P et du Bitcoin avant mi-décembre. Pour le moment, comme tu vois, le top, il a eu lieu pile mi-décembre, environ mi-décembre. Donc, tu vois, pour le moment, c'est en train de plutôt bien se réaliser et on aurait une récession qui arriverait environ à mi-2025. Je t'invite à aller voir la vidéo, je te la mettrai en fin de vidéo, comme ça, tu pourras enchaîner si tu le souhaites. Donc, je te donne des dates, bien sûr, un petit peu plus précises, une échelle de temps, une fourchette de timing qui peut être intéressante à avoir pour toi dans les scénarios que tu pourras anticiper. En tout cas, là, si on regarde à court terme, pour moi, clairement, il n'y a pas de bottom ici. Hein. On vient ici créer des equal low. Donc, pour moi, pareil, on est en train de redistribuer à plus court terme, d'accord. Et là, avec le support là qu'on était venu créer, voilà, il y avait de fortes probabilités qu'on continue la baisse. Je t'en avais parlé. Et tant qu'on ne venait pas finalement casser le high des 101 000 $, on était toujours baissier. Donc pour le moment, tout s'exécute plutôt bien. On va bien sûr rester prudent, mais pour moi, clairement, il y a plus de probabilités. Alors les probabilités ne sont pas de 100%, mais pour moi, il y a plus de probabilités qu'on ait un top de marché, ou du moins, voilà. Franchement, je pense que le niveau est très propice à un top de marché. Donc on surveillera bien sûr, on adaptera potentiellement notre scénario. Pour le moment, en tout cas, de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir dans les précédentes semaines, on a plutôt voilà, un setup de top de marché pour du moins les prochains mois selon moi. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, devenir rentable en trading, en investissement et surtout apprendre tous les concepts que je te partage chaque jour dans mes vidéos, si tu souhaites apprendre à lire un graphique, clairement le graphique c'est comme un livre, finalement si tu arrives à le lire, tu peux réussir à anticiper avec plus ou moins de probabilité des scénarios. Donc j'ai travaillé plus de 6 mois pour retranscrire toutes mes connaissances que j'avais, te permettant d'acquérir tous les concepts que j'utilise chaque jour dans mes analyses. Donc si tu souhaites en apprendre davantage et rejoindre l'académie, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de parler de ton profil et potentiellement rejoindre l'académie. Je te laisse pour la suite de la vidéo et n'oublie pas, tu as le premier lien en description si tu souhaites aller plus loin. Alors pareil, hein, le Tao, en fait, si on regarde graphiquement la structure, clairement on est sur quelque chose de plutôt baissier à partir du moment où on est venu casser ici ce low, juste là, ici des 650 $. Tu vois, on n'avait ici aucune zone intéressante pour un rebond. On a eu un petit rebond ici dans une demand, voilà, mais rien de dingue. Pas assez, c'était pas une demand assez pertinente pour avoir un retournement et repartir à la hausse. Et puis en plus de ça, tu vois bien ici, on est venu récupérer ce gros niveau de liquidité qui nous avait servi de confluence lorsqu'on était ici. D'accord, il y avait d'énormes probabilités de venir récupérer ce niveau parce que du coup ici, à mon avis, il y a beaucoup d'intervenants, des gros intervenants qu'on va appeler donc la smart money, qui ont donc pris leur profit, d'accord, et donc qui se sont servis de toute la contrepartie à l'achat ici qui était présente pour vendre leur position. Il faut se dire qu'ici, au niveau de la résistance, il y avait énormément d'intervenants, de petits intervenants, d'accord, qui se plaçaient ici en vente avec un stop loss juste au-dessus. Donc, et ce stop loss, c'est un ordre à l'achat. Pour sortir de ton short, il va falloir que tu rachètes le contrat et donc tu as un ordre à l'achat qui va être placé juste là au niveau des 710 $ environ. On est venu récupérer toute la contrepartie. Je pense que enfin, c'est même sûr, la Smart Money a pris ses profits à ce niveau-là et par la suite, on est venu entamer un order flow baissier. La structure étant baissière, on va anticiper des plus bas. Bien sûr, on va se baser principalement sur la structure. C'est le premier facteur qu'on va prendre en compte dans une analyse. Et là, on est clairement sur un order flow baissier. Pour moi ici, ce qu'on voit, c'est très clair, c'est une redistribution. On vient ici dans la supply initiale, donc très clean. Donc, on a cette supply, hein, ce niveau ici des 513 $. On vient par la suite
créer une résistance juste ici. Cette résistance, on fait quoi? On vient la liquider. Comme tu vois, on vient récupérer la contrepartie qui était placée juste au-dessus. Cette résistance, elle a incité beaucoup d'intervenants à se placer. On revient ici dans la supply. Magnifique, on vient continuer. Je pense l'order flow baissier avec de fortes probabilités. On devrait venir récupérer ce lot sans trop de problème des 398 $, 400 $ environ. La next target pour moi ici, ça va être ce bloc baissier ici au niveau des 360 $. Pour moi, c'est actuellement le plus probable actuellement sur le Tao du moins. Et le high protégé pour moi, il va être juste ici au niveau des 540 $. Donc si on le casse, il y aura potentiellement un rebond, même potentiellement une reprise haussière. Ce n'est pas impossible. Bien sûr, il n'y a pas des probabilités de 100% qu'on continue l'order flow baissier, mais actuellement, de ce que je vois actuellement, pour moi, c'est le plus probable. Et on a donc le protected high ici au niveau des 540 $, comme je te l'ai dit. Sur le CAS, alors le CAS, je vais te faire un petit récap, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, c'est le CAS de Caspa, du projet Caspa. Donc il y a un moment, lorsqu'on était ici, je t'avais dit qu'il y avait d'énormes probabilités de venir récupérer le niveau des 10 centimes. Donc voilà, j'avais pris un petit peu cher bien sûr à ce niveau-là parce que c'était sûr, il y avait énormément de gens qui étaient assez euphoriques, tu vois, il était assez haussier alors que le marché généralement était plutôt baissier à ce niveau ici, d'accord? C'était environ en juillet, le marché était en train de retracer et donc tu avais beaucoup d'intervenants qui étaient à fond sur le Caspa. Donc je m'étais fait, voilà, j'avais eu quelques critiques, on avait eu le mouvement baissier que j'attendais, mais on n'était pas venu récupérer le support, c'était le support que j'attendais, c'était le support des 10 centimes. Par la suite, on est repassé haussier, tu vois, on était venu repasser haussier en cassant ici ce high. Et donc par la suite, j'ai anticipé donc des plus hauts, aller chercher potentiellement des plus hauts étant donné que l'order flow était haussier. Et puis on était venu ici créer cette résistance. Cette résistance, je l'avais mis en valeur avec donc cette droite, tu vois, j'ai rien touché. On est venu liquider la résistance. Puis par la suite, on a une distribution en fait. Comme tu le vois, on a clairement une distribution ici avec donc un Buy Climax, un Automatic Rally, un SOW, un ST et un Uptrust. Je t'avais mis en valeur ici ces supports, ces niveaux de liquidité lorsqu'on avait eu ici ce rebond. Et pour moi, c'était assez probable de venir récupérer ce niveau-là des 11 centimes. Donc tu vois, on est venu les récupérer et pour moi actuellement, le plus probable c'est qu'on vienne récupérer le support des 10 centimes, d'accord, à présent et qu'on entame potentiellement un order flow baissier. Du moins en tout cas là, ce qui est sûr c'est qu'on a plus de confluence en fait haussière. Tu vois, on avait à la limite cette résistance là, lorsqu'on était ici, on avait cette résistance en confluence. Là, tu vois, elle a été liquidée, donc il n'y a plus de liquidité au-dessus des highs. Il y en a bien sûr, mais la smart money s'est placée en vente, donc en fait aucun intérêt pour elle d'aller mettre en négatif ses positions. Donc à présent, je pense qu'on va entamer un order flow baissier et potentiellement venir récupérer la demand ici des 5 centimes, mais surtout venir liquider ici ce gros support qui a d'énormes probabilités pour moi d'être liquidé à présent étant donné qu'on est venu le conforter juste là. Donc c'est mon scénario bien sûr, tu peux être d'accord ou non. Moi personnellement, je vais trader les probabilités et je vais être dans le sens du scénario qui a selon moi le plus de probabilités d'être exécuté. Actuellement pour moi, c'est le scénario sur Caspa qui a le plus de probabilités d'être exécuté. Du moins, actuellement, je pense que l'order flow est dans mon sens, la liquidité l'est également et le placement de la smart money tout autant. Donc pour moi, c'est clairement le scénario à privilégier actuellement, selon moi bien sûr. Sur le IO, étant donné que l'order flow était haussier, on avait eu un joli transfert main forte, main faible qui avait pris place ici sous cette trendline. C'est pour ça que j'anticipais des plus hauts. Je t'avais partagé ici cette demand juste là au niveau des 3,55 $. Et je t'avais dit qu'il y avait pas mal de probabilités pour moi qu'on effectue des plus hauts à ce niveau ici si on avait un changement de structure et potentiellement une accumulation. Finalement, comme tu vois, on est venu casser ici la structure en cassant ici ce lot. Pour moi, c'était ici le lot protégé. Sous la demand, je t'en avais parlé, on est venu casser le lot. Ici, on est en train seulement de redistribuer. On vient ici, comme tu vois, liquider une trendline. Tac, la smart money se place. Ici, on a beaucoup de liquidités, tous ces lots qui ne viennent pas être liquidés. Et le lot protégé à moyen long terme, d'accord, donc en higher time frame, serait ici au niveau des 2,59 $. Et ici, pour moi, on vient clairement créer de la liquidité. Donc, il y a plus de probabilité qu'on vienne le liquider. Donc, on vienne shift la structure à moyen terme et qu'on entame probablement un mouvement baissier un petit peu plus conséquent. Donc voilà, je tenais à te faire cette petite update sur le IO étant donné que le biais a shift, d'accord, étant donné qu'avant le biais était haussier, on pouvait se permettre d'anticiper des plus hauts. Là, étant donné que le biais a shift, on adapte notre scénario à la structure que fait le marché. Comme tu l'as vu honnêtement, là, les billets sur la majorité des cryptos est plutôt baissier. Donc personnellement, je vais privilégier un order flow baissier, une continuation baissière, étant donné que la structure, j'ai plusieurs signes, plusieurs concepts qui me permettent justement d'anticiper des plus bas actuellement avec davantage de probabilité que des plus hauts. Donc tu es d'accord ou pas avec moi? Personnellement, actuellement, j'attends des plus bas. Donc on verra bien sûr ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je te mets à la fin de la vidéo mon analyse sur la crise qui devrait prendre place et surtout le timing de cette récession. Il y a deux vidéos, il y a la première, l'analyse, la deuxième, c'est le timing de la crise. Donc je t'invite à aller voir si tu le souhaites. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!